beau bonjour de la Californie, en fait en direct de la plage à Santa Monica. Je voulais vraiment prendre un petit instant, ça risque de durer quelques minutes pour vous résumer notre semaine ici en Californie, notre road trip que nous venons de vivre parce que vraiment ça a été extraordinaire. On a débuté le tout à San Francisco. Malgré une journée grise où la pluie était au rendez-vous, on a vraiment eu le coup de foudre pour cette ville. Et le lendemain, quand il s'est mis à faire beau, j'ai été encore plus marquée par la beauté de la ville. C'est tellement différent parce qu'il y a de nombreuses côtes. On a également très bien mangé au restaurant, le Water Bar, qui est tout près de la mer et qui est tout près du pont de Bay Bridge. Donc, on a une magnifique vue quand on est assise dans le restaurant. On a quitté San Francisco puis on s'est rendu sur la route 1 qui longeait l'océan Pacifique pour se rendre dans la région de Monterey. Vraiment, je vais vous le dire souvent, là, on a eu des coups de cœur pour plusieurs endroits. Monterey, c'est un magnifique endroit où il y a plusieurs petites villes. Nous, on a séjourné à Carmel by the Sea, à l'hôtel La Playa Carmel. Oui, c'est un hôtel, mais on a vraiment le feeling que c'est une auberge. C'est très bien conçu. On a une vue au loin de la mer. Dans cette région-là, on a fait une activité que Pierre voulait absolument faire, le 17-mile drive à Pebble Beach. Ça vaut le détour. Ça coûte 20 $ rentrer sur le site. C'est un peu comme un site privé où il y a plusieurs maisons, le fameux terrain de golf de Pebble Beach et on peut vraiment faire le tour. Il y a différents arrêts également où on a une carte et on peut vraiment s'arrêter. Il y a des points de vue magnifiques. On peut même apporter un pique-nique pour faire, pour prendre pause café, pause collation. Vraiment magnifique endroit. Et puis, dans cette région-là, on a également été faire la visite d'un vignoble, le Folktale Winery. Très belle découverte, non seulement de l'endroit, mais du propriétaire qui a une histoire particulière. Il est natif de Boston. Il y a quelques années, il s'est rendu en Californie pour acheter l'endroit et vraiment développer sa marque, son vignoble. Le vin était délicieux. Et c'est toujours intéressant de voir là, comment quelque chose est créé. Donc, si vous aimez le vin, vous allez beaucoup aimer là, cet endroit-là, le Folktale Winery à Carmel by the Sea. Ensuite, on s'est rendu à Los Angeles, mais en prenant le chemin Route 1. Donc, c'est vraiment le chemin qui longe l'océan Pacifique. Oui, c'est un trajet qui est long, mais si vous voulez être époustouflé par la nature et la beauté de l'océan et des rochers, c'est vraiment un chemin à faire. On est arrêté pour dîner à Hearst Castle, un château qu'on peut visiter. On ne l'a pas fait, mais il y a un endroit pour dîner. La bouffe était très bonne. J'oubliais. Quand on a fait le chemin de Monterey à Hearst Castle, on a fait un arrêt au parc national Pointe-Leboeuf. Je pense que pour Pierre, ça a été son coup de cœur du voyage. C'est un parc national où on peut faire plusieurs randonnées. Nous, on avait peu de temps, donc on a fait une randonnée seulement de 30 minutes, mais 30 minutes, là, je pense que ça a changé nos vies tellement que c'était incroyablement beau ce qu'on a vu. Donc, si vous êtes dans le coin, allez faire un tour. Ça coûte seulement 10 $, mais ça vaut vraiment le détour. On s'est rendu à LA et puis à LA, on a vraiment fait les visites traditionnelles. On est allé se promener dans les Hollywood Hills. On est allé à Beverly Hills. Je me suis promenée sur Rodeo Drive. On a également été voir le Hollywood Walk of Fame. Et puis, une activité que je tenais absolument à faire, c'était d'aller au Warner Brothers Studios et de faire une tournée du backlot pour voir comment sont produites les émissions qu'on aime écouter à la télévision. Si vous aimez la télé, les films, vous allez être enchanté par cette visite. C'est 3 heures, ça a une durée de 3 heures, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on apprend toutes sortes de choses. J'ai même vu la fameuse maison où on filme l'émission Full House et Fuller House. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir 8 ans tellement j'étais excitée de me promener là-bas. Et puis à LA, on a séjourné à l'hôtel The Orlando Hotel, un établissement situé dans le secteur Hollywood, hyper bien placé, plein de restaurants aux alentours, des centres d'achat également, vraiment très bien situé. Et lors de notre séjour, on a découvert un restaurant qui s'appelle Toast, super endroit pour aller prendre le petit déjeuner le matin. Une fois notre séjour à LA terminé, on s'est rendu dans la grande région de Greater Palm Springs. J'avais pas beaucoup d'attentes parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais vraiment, c'est plusieurs petits
petite ville dans le désert. On peut faire une panoplie d'activités. On s'est amusé à faire... on s'est loué des scooters, une mobilette. Donc, on s'est promené en une mobilette et là, on s'est promené à découvrir là, quelques parties du village. On a également fait l'activité du Aerial Tramway. Donc, c'est un tramway qui nous monte très, très, très haut. Où on peut avoir une vue spectaculaire sur le désert et la région de Palm Springs. Super bien organisé. Donc, si vous avez peu de temps et vous vous dites « Ah, est-ce que ça va être long? » Vous pouvez très bien arriver à cette activité-là en 2 heures, avoir fait le tour et avoir pu monter en haut. La vue est spectaculaire. Puis, ça vous donne vraiment une belle idée de comment cette région de la Californie est conçue. On a séjourné au JW Marriott. Magnifique hôtel, vraiment. Là. Il y a un golf, il y a un mini-golf, il y a 3 piscines, des spas, plein d'activités, même un Starbucks sur place là, pour prendre votre café du matin. Pour décrocher, c'est vraiment un très, très bel hôtel, autant pour le couple que pour les enfants, je pourrais vous dire. Et on est allé découvrir le restaurant Le Mélange, qui est situé dans le château, un complexe hôtelier qui a seulement 24 chambres dans la région La Quinta. Et puis, on a été charmés par le décor, l'ambiance de pouvoir souper à l'extérieur au bord d'un lac. Oui, le lac est artificiel, mais c'est vraiment un endroit là, spectaculaire. On a très bien mangé. On a passé une très belle soirée. Et puis, au lendemain, on a quitté pour se rendre à Huntington Beach, un des nombreuses plages qui longent la côte ouest en Californie. On a été charmés par l'endroit. Je vous dirais qu'on a eu notre meilleur date night, c'est fait à Huntington Beach. Le tout a débuté avec un traitement au spa à l'hôtel Le Hyatt. Je pense que c'est le meilleur massage que nous avons eu de toute notre vie à Pierre et à moi. Et ensuite, on s'est rendu à pied à Pacific City où il y a plein de restaurants. On a mangé au Blue Gold restaurant. Extraordinaire. On donne un 5 étoiles pour la bouffe, l'ambiance, les gens. On a vraiment passé une superbe soirée. Et puis, ce qui est le fun, c'est que plusieurs hôtels de Huntington Beach sont vraiment situés directement sur la plage. Donc, les vues sont magnifiques. On peut se promener pendant des kilomètres sur le boardwalk. Donc, vraiment un bel endroit à découvrir. Et aujourd'hui, on termine le tout à Santa Monica. On va faire la visite de cette ville qui est collée à Los Angeles. Ce soir, on couche à l'aéroport, tout près pour être prêt pour notre vol de demain. Donc, vous voyez ici la vue. Elle est splendide. Et on va pouvoir marcher là, des kilomètres ici, le long de la plage à Santa Monica. Donc, ça résume un peu notre séjour, rapido presto, les différents endroits de nos coups de cœur. Bien entendu, vous aurez des détails complets sur le site Je suis une maman. Vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook où j'ai fait quelques Facebook en direct. Et j'espère que ceci vous donnera le goût de visiter la Californie parce que, sincèrement, c'est une région à découvrir. Donc, à bientôt! Bye!